Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on assiste à la journée contre la maltraitance des aînés, on rencontre deux artistes chez Numéra, on vous parle du piano public de Lac-Mégantic et on prend des nouvelles de Baie des Sables. Nous avons assisté à la journée contre la maltraitance envers les aînés. Il a été entre autres question de la fraude des grands-parents et l'organisme d'Ira Estrie est venu nous présenter des sketchs. Voici ce qu'on a préparé pour vous. C'est ça, dans le fond, je vais vous parler de la fraude grands-parents. C'est un nouveau type de fraude qui se répand de plus en plus là, depuis les dernières années. Le fonctionnement, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un peu... c'est un arnaque, dans le fond. C'est une fraude qui se fait soit par téléphone ou même par Internet maintenant, par les réseaux sociaux, par courriel, les emails. Comment ça fonctionne? C'est que les fraudeurs, les personnes qui fraudent, utilisent soit le téléphone ou les ordinateurs pour rentrer en contact avec des gens qui connaissent pas ça ou qui sont soit vulnérables ou qui... C'est souvent des gens qui connaissent pas ça, donc c'est pour ça que c'est important d'informer les gens qui connaissent un peu moins ça. La façon de fonctionner, souvent, c'est qu'on va recevoir soit un appel, soit un message qui nous dit que son petit-fils, votre petit-fils est en voyage à l'étranger, en France, aux États-Unis, peu importe, ou qu'il y a eu soit un accident, qui a été arrêté pour aller en prison, ou qu'il y a eu un accident grave, qui est à l'hôpital, qui a besoin de sous. Souvent, même au téléphone, les gens, les fraudeurs vont essayer de se faire passer pour votre petit-fils, votre petite-fille. Puis ils vont vous demander des sous de toute urgence, que ça presse, qu'il faut que vous rendiez immédiatement à la caisse, à la banque, faire un transfert parce que sa vie en dépend ou il faut qu'il soit libéré parce que là, la police le détient, tout ça. Ce qui n'est pas vrai en fait. Ce qui arrive, c'est que souvent, comme je dis par téléphone, là, ça va être vite, faut que tu te dépêches, grand-maman, puis les gens, auparavant, vont avoir fait des recherches. Les gens qui ont des profils sur Facebook, des choses, surtout par Internet, par téléphone, c'est moins fréquent. Par Internet, les gens vont avoir fait des recherches sur la personne qu'ils vont appeler ou qu'ils vont contacter. Ils vont savoir c'est qui votre petit-fils, c'est qui votre petite-fille, son nom. Fait qu'ils vont dire c'est moi, Audrey, c'est ta petite-fille, je suis en Argentine, puis là j'ai eu un accident. Peux-tu m'envoyer de l'argent vite, puis ça raccroche, la ligne coupe. Puis là, elle vous a dit d'aller, mettons, à la Caisse des Jardins pour lui transférer de l'argent ou envoyer de l'argent par... Je vais vous parler plus tard un peu du système qu'ils utilisent là, pour les virements d'argent. Mais c'est ça, les situations ressemblent beaucoup à ça. Puis comme Joanne a dit, c'est de plus en plus fréquent. Puis même dans la région ici, des fois on voit ça dans les grands centres. Depuis début 2016, ici, on a 2 cas de répertoriés. Ça veut dire qu'il y en a peut-être eu 10, mais qu'on a eu seulement 2 qui ont été répertoriés. Qu'il y a eu des tentatives de fraude, là, surtout au niveau des personnes aînées. Parce que moi, même sur la route, souvent on demande d'informations là-dessus. Parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives. Il n'y a pas eu de personnes qui ont envoyé d'argent, mais beaucoup en reçoivent. C'est de plus en plus fréquent. Ça se répand de plus en plus. C'est pour ça qu'on veut donner de l'information à tout le monde, pour que vous, entre autres, en donniez aux gens autour de vous, puis même à vos fils, vos petits-fils. N'importe qui peut se faire avoir là-dessus. C'est quand ça nous arrive, on s'en rend pas compte, mais des fois on est sous le stress, puis ils nous en mettent de la pression, eux autres, quand ils appellent ou quand ils nous envoient un message. Puis, comme je vous disais tantôt, les façons de faire pour les transferts d'argent, là, je vous dis pas de jamais faire affaire avec ces services-là, parce que ces services-là existent, pas pour rien, mais il y a des façons de faire des paiements, soit à la caisse, ou il y a un système ici à Mégantic, c'est chez Walmart, il y a un comptoir, ça s'appelle Western Union. C'est comme une banque électronique, là, c'est sur l'Internet. Mais on peut envoyer de l'argent automatiquement à une adresse email ou à un compte outre-mer, n'importe où dans le monde. Puis même à la caisse ou à la banque, ça se fait aussi. Là, on a seulement donné un nom, puis la personne nous donne un nom, envoie ça au nom de Bruno, telle affaire, puis il va s'occuper de ça, lui, il va s'arranger ça, c'est mon avocat. Souvent, c'est ça qu'ils disent. Envoie ça à Bruno, c'est mon avocat, il va s'occuper de ça. Fait que, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis dans les caisses, les banques, les gens sont... Là, on a des gens qui sont ici à Mégantic qui font partie du comité, puis ceux qui sont sur les tables, là, qui sont au courant de ces problématiques-là. Par contre, chez Walmart, on essaye de conscientiser les employés qui travaillent là, de faire attention quand des gens se présentent, qui veulent envoyer des gros montants outre-mer, de sensibiliser les gens qui se présentent pour faire ça, de leur dire, faites attention, c'est peut-être une fraude. Là, des fois, ça fait ouvrir les yeux aux gens, puis les gens chez Walmart sont de plus en plus informés de ça. Là, quand ils rentrent comme employés, on leur dit ça.
Fait que on m'avait demandé de venir parler de ça. De votre côté, ce que je vous demande, si l'occasion se présente, c'est de retenir que les fautes de grands-parents, c'est de plus en plus répandu, puis d'en parler autour de vous. Parce que c'est ça, quand on connaît pas ça, puis que ça nous arrive, ben c'est facile d'embarquer dans ça, puis qu'après ça, ben, les gens qui vont vous avoir une première fois, ben, ils vont se rasseyer une deuxième fois. Ils vont y aller d'une autre façon. Ils ont plein de stratagèmes. Les fraudeurs, ça cherche juste ça, des façons de soutirer de l'argent aux gens vulnérables, puis aux gens qui connaissent pas le système, puis les ordinateurs, puis les choses comme ça. Donc, c'est important là, d'être conscientisé, puis d'informer les gens autour de vous. Fait que si jamais vous avez des questions, que vous avez d'autres choses que vous voulez me parler, autres que les fraudes, je vais être disponible. Vous pouvez venir me voir, puis n'ayez pas peur, on est parlable. Merci. Yvonne a 86 ans et habite dans une résidence pour personnes aînées. Malgré ses petits malaises occasionnels, elle est relativement en bonne santé. Toutes ses affaires personnelles sont réglées. Mandat d'inaptitude, testament notarié, tout est en règle. Oh, ma belle Claudette, je te dis, je peux mourir en paix, là. Mon Dieu, maman! Et tu sens ta mort venir, que c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais je suis allée chez mon notaire la semaine passée, puis j'ai tout réglé mes affaires, là. Tout est en ordre, tout est parfait. OK, ça veut dire quoi parfait pour toi? Ben, ça veut dire que, tu sais, là, les vieilles chicanes, là, que j'avais, là, j'ai tout mis ça de côté, là. Là, toi pis tes frères pis tes sœurs, là, vous allez tous avoir des parts égales. Quoi? T'es-tu tombé sur la tête? Non, mais... Il y a juste moi qui viens te voir, il y a juste moi qui s'occupe de toi. Les autres sont toujours occupés, à gauche, à droite. Ils n'ont jamais le temps de venir te visiter. Ouais, mais écoute, Claudette, là, ça, c'est mon testament, là. Moi, je vous aime toutes, là. Vous êtes toutes mes enfants à part égale, là. Tu sais, tes frères et tes sœurs, ils n'ont peut-être pas autant de temps que toi, là. Mais là, tu sais, je veux que ça soit du passé. Moi, je veux mourir l'esprit tranquille. Ils ont déjà des bons revenus, eux autres. Ils n'ont pas besoin de cet argent-là. C'est pas juste. Tu sais que moi, j'en ai moins que les autres. Oui, j'ai plus de temps, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai moins d'argent. Attends un petit peu, là. Moi, je vais y aller chez le notaire, là, puis on va changer ton testament. Voyons là, je te laisserai pas faire ça. OK, je téléphone, puis on prend un rendez-vous aujourd'hui. Réal et Rita, les deux R, sont seuls dans le corridor de la résidence, sont seuls. Rita, c'est pas un couple, là, okay? C'est des résidents. Rita a des problèmes de motricité et se déplace difficilement avec une marchette. On la voit en ce moment se rendre à la cafétéria. Rita est une personne très timide qui ne s'affirme pas beaucoup. Oh, pousse-toi. T'es toujours dans mes jambes. T'es toujours dans mes jambes. Aïe, tu me fais mal. Attends, Dieu, tu prends toute la place, là. C'est un petit corridor, ça, là. Oh, arrête donc. Vous aimez ça vous plaindre, vous autres, les femmes, là. De toute façon, quand vous dites non, c'est un oui, tu sais. Hey, laisse-moi tranquille. En tout cas, va pas placoter ça au bureau comme t'as fait la dernière fois. Sinon, là, On a t'as pas fini avec moi si tu vas répéter ça au bureau. Répète encore OK, ma belle, t'as pas fini avec moi. Tasse-toi. Vous pensez tout permis avec vos marchettes. Vous passez en avant dans l'ascenseur, les premières partout. C'est fini de se faire tasser, puis ça commence partout. As-tu compris, là? La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant
819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Avez-vous déjà entendu parler de l'initiative des pianos publics? Un piano sera bientôt installé à Lac-Mégantic et j'ai rencontré Tom Quigley pour nous en parler. On est devant le prochain piano public, en fait le premier piano public de Lac-Mégantic. Peux-tu m'expliquer, c'est quoi l'histoire? Pourquoi un piano public? C'est une histoire qui a commencé en 2008. Un artiste en Angleterre qui a choisi de placer un piano qu'il avait transformé dans un endroit où les gens ne se parlaient pas, dans son landromat. Il s'appelle Look Durham, puis c'est un mouvement qui est devenu mondial. Ça s'est répandu un peu partout. Il y a des pianos publics maintenant dans au moins 50 métropoles dans le monde. Là. Il y en a à Singapour, il y en a à Hong Kong, à Paris, à New York, il y en a partout. Puis c'est ça, moi j'ai eu l'idée peut-être que ça serait intéressant d'en avoir un ici, parce que ces instruments-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font en sorte que les gens spontanément se rapprochent, puis font de la musique. Puis il y a des gens qui ne se parleraient pas normalement, qui vont avoir le goût de justement d'entrer en contact parce que l'instrument a suscité le concert spontané. La musique rapproche les gens. C'est ce qu'on va essayer de faire ici aussi à Lac-Mégantic. Peux-tu m'expliquer, en fait, d'où vient ce piano-là? Parce que ça ne doit pas être facile de trouver un piano comme ça qui est à donner, là. Oui, avec les projets de piano public, un élément important, c'est que le piano doit être donné par quelqu'un de la communauté. Okay. Il y a beaucoup de pianos dans le monde qui sont très âgés ou qui sont peu utilisés. C'est encombrant, un piano. Des fois, ils finissent à la dompe, au rebut. Et le piano, il y a une nouvelle vie. Alors, la personne donne l'instrument, quelqu'un de la communauté le transforme en œuvre d'art, et ça prend quelqu'un qui va le garder en état aussi pour qu'il soit jouable, qu'il puisse donner un résultat sonore correct, puis résister aussi, parce qu'à l'extérieur, c'est pas l'environnement idéal pour un instrument. Mais ça fait en sorte que le piano appartient à la communauté. À partir du moment où il est donné, c'est réellement c'est l'instrument de la communauté. Puis tout le monde est invité à jouer. C'est un instrument qui est intergénérationnel. Il n'y a pas de niveau de talent exigé pour jouer ça. On peut jouer la vache à Mayotte dessus tant qu'on veut. On peut jouer au clair de la lune, comme il peut y avoir un pianiste de concert qui passe, qui joue une grande sonate de Schubert. Tout s'est vu, là. Il y a eu des témoignages partout dans le monde de toutes sortes d'événements qui ont été suscités par ces pianos-là. Donc, ça suscite les rapprochements entre les gens, les discussions. Ici, à Lac-Mégantic, il va être installé à quel endroit? Il va être directement devant le Musicafé, sur la terrasse là, qui est présentement inoccupée là, des condos commerciaux. Là. On a placé un petit toit au-dessus pour le protéger de la pluie. Et il y aura des gens, des bénévoles qui vont placer une housse dessus la nuit pour le protéger parce que c'est quand même fragile comme instrument. Moi, je vais l'accorder régulièrement. Là. Je vais passer en vélo puis je vais le replacer là, presque tous les jours. Là. Puis il va être disponible durant toutes les heures d'ouverture des commerces. Tout le temps ouvert, prêt à jouer. Tout le monde est invité. Et celui-ci qu'on a devant nous, qui va être installé, c'est pas un jeune piano, hein? Non, ce piano-là, c'est un piano Evans Brothers qui a été construit en 1894. Il est sorti de l'usine en 1894. On a retracé ça exactement parce qu'on a le numéro de série. OK. Ça vient d'Ingersoll, en Ontario. C'est un piano canadien. Et il a traversé le temps. On sait qu'il a été revendu en 1940 à quelqu'un de Victoriaville. Et on sait par la suite que ce piano-là, puis c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il nous a été donné par la famille Laroche, par Mme Colette Roy-Laroche, qui, après 25 ans d'inactivité, là, se disait qu'il fallait que l'instrument soit sorti de la maison. Elle n'en joue pas. Puis sa fille, Pascale, qui est à Montréal, elle fait encore du piano, mais elle ne vient pas pratiquer ici à Lac-Mégantic. Alors, elle nous a généreusement donné son instrument. On l'a complètement transformé. C'est le travail de ma conjointe, là, Réjeanne Théberge, qu'on voit devant nous. Puis si on vous avait montré des photos, là, avant, après, vous auriez vu que ça change réellement
l'allure d'un instrument quand on se met à mettre de la couleur. Là. Donc, il est tout beau, prêt avec les thématiques qu'on retrouve ici dans la région, donc le lac, les étoiles. Il va être disponible tout l'été à partir du 22 juin, c'est bien ça? Oui, on va l'inaugurer le 22 juin à 20h. D'accord. On invite tous ceux qui veulent venir. On va être un petit groupe là, à faire de la musique. Notre ami Guy Dosti a préparé une prestation théâtrale qui va être livrée au début. On va faire une quinzaine de pièces là, de différentes époques avec la chanteuse Kira Chauncey, notre ami Max au trombone et Jean-Pierre Paradis et Marc-André Bédard qui vont jouer avec moi. Donc, c'est une invitation. Oui, c'est une invitation à tout le monde. Je te remercie beaucoup, Tom, puis je souhaite longue vie au piano public de Lac-Mégantic. Merci. J'ai fait analyser votre photo et vos empreintes. Vous savez ce que j'ai trouvé? Rien du tout. Pourquoi vous commencez pas par me dire votre nom? 47. C'est pas un nom. Non. Mais c'est le mien. Vous êtes quoi au juste? Un assassin. Courez! Mal visé, au contraire. Tueur à gage, Agent 47. Un super écran. On vous invite à aller visiter la galerie d'art Numéra où Mme Réjeanne Théberge et Mme Fern Saint-Hilaire exposent leurs œuvres pour les mois de juillet et août. On voit vos œuvres derrière vous. Vous allez exposer à partir du 1er juillet ici à la galerie Numéra. Pouvez-vous nous parler un peu du médium que vous utilisez? Oui, c'est-à-dire j'utilise l'acrylique. OK. Et puis, j'utilise aussi de la matière. Je travaille maintenant la texture. Surtout, j'explore au niveau de la texture. OK. Fait que c'est ça. Il y a du relief, si tu remarques. Il y a du relief. Bien oui. Surtout dans le paysage. Puis, il y a des collages. C'est mix, dans le fond. C'est technique mix. Il y a longtemps que vous faites des toiles? Oui, ça doit faire depuis 1980, fait que ça fait quelques années. On ne le comptera pas en années, là. Ça fait depuis 1980 environ. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous inspire quand vous faites des toiles? Oui, surtout, c'est les tournesols. On m'identifie aux tournesols. OK. Mais présentement, je travaille des personnages. Mes amis m'inspirent beaucoup aussi. OK. Je m'inspire de mes amis. Dans les personnages, c'est souvent mes amis. Puis comment ça fonctionne quand vous créez une toile? Est-ce que vous y pensez longtemps d'avance ou si le coup de l'inspiration vient comme ça, comme une éclair, et puis on crée la toile? C'est-à-dire, des fois, ça vient comme une éclair, puis des fois, c'est plus long. Des fois, c'est plus long. Mais souvent, je pars d'un fond coloré. OK. Puis, des fois, je m'inspire de photos aussi. Mais des fois, je m'inspire juste de barbeaux. OK. C'est jamais... c'est différent d'une fois à l'autre. Et puis, est-ce que vous avez eu souvent à effacer des toiles complètes, à repartir à zéro, dire celle-là, fais pas mon affaire, faut que je recommence? Oui, souvent. Oui, ça souvent. arrive. Donc, le 7 juillet, on va procéder à l'inauguration, en fait, l'exposition de vos toiles. Les gens peuvent participer cette soirée-là? Oui, on invite, c'est un 5 à 7. On invite les gens à venir nous voir. On va servir du vin, des petites bouchées, je pense. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis on invite les gens à venir voir à la Galerie Numéra vos œuvres. Oui. On est devant vos œuvres. On vous a déjà vu, en fait, on a déjà vu les œuvres installées à la Galerie du Centre sportif. Maintenant, vous exposez chez Numéra pour l'été. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu de qu'est-ce qui caractérise vos œuvres? Moi, je m'inspire principalement de la nature. J'aime beaucoup la nature, autant l'été comme l'hiver. Quand je me promène en auto, j'ai toujours ma tablette avec moi, puis je prends des photos, puis je m'inspire de tout ça. Là. Sans faire exactement ce que je vois sur la photo, je vais chercher l'élément déclencheur qui m'inspire, puis de là, je ponte ma toile. Est-ce que les toiles qu'on peut voir représentent des paysages de la région ou si c'est un peu partout au Québec? C'est un petit peu partout au Québec. J'en ai de Lac-Mégantic, j'ai pris des photos que je vais faire
prochainement. OK. J'en ai de Charlevoix, j'en ai de l'Ontario, à Oakville. OK. Ça, c'est dans mon coin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'est dans le bout de JP. Ça, c'est Charlevoix. Et celle-là, c'est Sainte-Cécile de Whitton. Ah oui. Pas loin d'ici. Ma sœur demeure là, puis c'est la petite église de Sainte-Cécile. OK. Donc, vous utilisez, en fait, vous vous inspirez des régions. Oui. Vous venez aussi de Lac-Mégantic. Je suis née au Lac-Mégantic, oui. C'est des toiles qui sont réalisées à l'huile. Pouvez-vous nous expliquer combien ça peut prendre de temps, en fait, faire une toile normale, là? On me pose souvent cette question-là, mais c'est jamais pareil. OK. Il y a des toiles qui vont se faire plus facilement, que ça va plus vite. D'autres, ça peut prendre plus de temps. Des fois, je m'amuse à dire aux gens que ça m'a pris 12 ans pour faire une toile. Du moment où j'ai commencé à peindre à ce que je fais aujourd'hui, ça m'a pris comme 12 ans pour arriver à faire ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'on évolue avec les années, là. On commence avec un sujet ou une manière de peindre, puis après ça, bien, on évolue. Puis si vous remarquez, je peins autant à la spatule qu'au pinceau. OK. Fait que selon ma photo ou le sujet que je veux faire, quand je le regarde, des fois, je me dis, celui-là, c'est plus à spatule que je vais le faire. Il m'inspire plus à le faire à spatule. Puis d'autres vont dire, non, ça, j'aime mieux le faire au pinceau. Fait que c'est comme ça que je m'en vais quand je décide de faire une toile, là. Le souci du détail que vous avez m'impressionne beaucoup, je dois le dire, parce que c'est très, très détaillé. Tous les arbres, en fait, les éléments de la nature sont très détaillés. Est-ce que vous avez à recommencer souvent une toile? Est-ce que une fois qu'elle est faite, c'est fini ou si vous recommencez? Après qu'elle est faite, elle est finie. Bien, disons que tant qu'elle n'est pas à mon goût, je vais travailler dessus. Mais après qu'elle est finie, si quelques années après, je me dis, j'aurais dû faire ça, comme ça, comme ça. Non, elle a été faite comme ça, il faut qu'elle reste comme ça. OK. Si elle me plaît moins, ben je la mets plus au rencart, là. C'est pas celle-là que vous exposez? Non, je ne retravaillerai pas, recommencer, tu sais, toutes les facées, puis recommencer, non, ça ne m'inspirera pas à ce moment-là. OK. Là. Donc, c'est une fois, puis une fois qu'elle est finie, Oui, c'est fini comme ça. Ouais. Et puis, elles sont à vendre ici à la Galerie Numéra? Oui, ils vont tous être à vendre. Fait que les gens qui voudront bien venir les voir, puis ils ont des coups de cœur, parce qu'une toile, c'est un coup de cœur. Oui. Hein? Quand on choisit une toile, qu'on achète une toile, c'est parce qu'elle nous dit quelque chose, elle nous parle. Fait que à ce moment-là, elle nous trotte dans la tête tout le temps, puis on revient la chercher, là, tu sais. des images qui nous parlent. Il y en a pour tous les goûts, toutes les grandeurs aussi. Vous avez des grands formats, des plus petits, c'est ce qui est intéressant. Oui. Et puis, vous êtes là juillet-août ici à la Galerie Numéra. Oui. Bien, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. On rencontre Jean-Sébastien qui nous a préparé une très belle été à Baie-des-Sables. On est à Baie-des-Sables, on vient de manger au restaurant Le Voilier. C'était délicieux. Dis-moi, Jean-Sébastien, c'est ouvert à temps plein, là? C'est ouvert à temps plein, alors tous les jours à partir de 11h pour les prochaines semaines. Puis à partir de ça, il va y avoir des déjeuners aussi au courant de l'été. Suivez notre horaire sur Facebook, on va la mettre. Mais c'est vraiment à partir de 7 jours sur 7. Il est ouvert tous les jours à partir de 11h jusqu'en soirée, là, tout dépendant des soupers comme un cas de personnes. Avec une très belle vue sur le lac, un bon souper. Les pizzas sont renommées aussi ici, fait que venez l'essayer, vous êtes les bienvenus. Ça vaut la peine. Il y a aussi plusieurs événements qui s'en viennent. La semaine dernière, on en a parlé de quelques-uns. Donc, on recommence avec un michoui là, qui s'en vient au mois de juillet. Oui, exactement. On recommence avec le michoui des vacanciers le 23 juillet. Alors, c'est un michoui sur la plage. C'est la première fois qu'on le fait, la première édition. Okay. On invite pas juste les campeurs, toute la population de la Lac-Mégantic et de la région sont invités. Vous achetez les billets. Les billets sont en vente soit au restaurant Le Voilier, à l'accueil du camping de Baie-des-Sables ou au centre sportif Mégantic. Le coût est 25 $ pour les 12 ans et plus, 15 $ pour les 6 à 11 ans et gratuit pour les 0-5 ans. Dans l'après-midi, il va y avoir des activités, jeux gonflables, animation, musique, tournoi de poche et des choses comme ça. Puis le billet vous donne accès gratuitement au stationnement. Alors, si vous achetez votre billet, quand vous arrivez en après-midi, présentez votre billet au préposage au stationnement. Ça vous donne accès gratuitement. Fait que vous avez les activités l'après-midi gratuites, puis vous payez juste 25 $, exemple, pour les 12 ans et plus, pour un michoui. C'est pas cher, puis c'est une belle après-midi que ça s'annonce, là.
Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Tu as travaillé fort pour faire une grosse programmation cet été. Oui, exactement. Alors, on a les Persides au mois d'août. Fait que suivez nos dates. On va se jumeler avec les dates qui vont être les Persides le plus populaire en tant que tel, qu'il y en a le plus dans le ciel. Ça va être sur la plage. On va inviter le monde à venir sur la plage, venir voir. C'est un beau spot avec la vue sur le lac le soir quand ça se couche, plus les étoiles avec les étoiles filantes. Ça va être de toute beauté. Ensuite, on a une compétition de vélo de montagne le 27 août. Alors, on a une nouvelle piste qui est en train d'être en fonction. On est en train de la préparer, la piste de vélo de montagne avec la descente de vélo de montagne. Alors, c'est une compétition qui va avoir lieu. Ensuite de ça, le 3 septembre, on a le bouge pour la Croix-Rouge. Oui. Alors, vous allez avoir plus d'informations par la Croix-Rouge, le comité organisateur qui vont vous en donner. C'est des fonds pour ramasser pour le comité de la Croix-Rouge quand il y a des sinistres dans la région ou quoi que ce soit. Et nous, en après-midi, on fait l'épluchette annuelle de blé d'Inde, de baie des Sables. Même chose, c'est ouvert aux campeurs, mais c'est ouvert aussi à la population de Lac-Mégantic. Ça va être le même fonctionnement un petit peu que le Michoui des vacanciers. Fait qu'on en profite. C'est pas mal des dernières grosses fins de semaine qu'on a durant l'automne. Fait qu'on en profite. Et ensuite, le 24 septembre, on a le lieu, le cross-country. Alors, on fait un retour. Ça, je sais qu'il y a plusieurs années, ça a existé. Et là, on le ramène. Alors, ça va être ouvert tant à la population, les jeunes de la polyvalente, les jeunes du primaire aussi. Fait que c'est vraiment, ça va être ouvert pour toute la famille. Fait que c'est les événements qui s'enlignent là, pour Baie des Sables cet été. Il y a quelque chose à presque toutes les fins de semaine, là. À tous les fins de semaine, il y a tout le temps de quoi. Puis s'il n'y a pas rien, on va s'organiser pour qu'il y en ait un. Mais il y a tout le temps les fiestas à la plage les samedis après-midi. Ça a toujours lieu tous les samedis. Fait que si vous vous demandez les samedis, qu'est-ce qu'on fait ou quoi que ce soit, venez-vous-en à la plage. Pour les jeux gonflables, 9 et 10 juillet à retenir, 16, 23 et 30 juillet. Alors, c'est nos journées qu'on a des jeux gonflables sur le site de Baie des Sables. Des fois, ça va être à la plage, des fois, ça va être dans le bas de la piste. Mais ces dates-là, c'est à retenir si vous voulez profiter des jeux gonflables. Puis c'est pas cher non plus, là. Donc, il y a une seule destination cet été, c'est Baie des Sables, les fins de semaine. On vient s'amuser ici en famille. Exactement. Puis l'idéal, c'est si vous avez de la famille de l'extérieur, vous pouvez les inviter parce qu'on a de l'hébergement. Oui, on a du camping, mais on a aussi des chambres, des chalets puis des meublés touristiques. Alors, vous arrivez, la seule affaire que vous apportez, votre nourriture. Et à moins que vous voulez profiter du restaurant Voilier, c'est encore mieux. Mais sinon, vous apportez juste votre linge, on fournit toute la vaisselle, la laiterie, tout est fourni vraiment. Fait que c'est juste d'amener vos affaires personnelles en tant que telles. Puis ils sont juste à côté, vous avez une vue sur le lac Mégantic. Fait que c'est de toute beauté. Fait qu'on peut faire inviter nos mondes de l'extérieur de venir voir notre belle région. Donc, un numéro si on veut vous appeler pour l'hébergement ou pour avoir plus d'informations? C'est le 819-583-3965 ou sinon suivez-nous sur Facebook. Ou si vous avez des questions par Facebook, on répond assez rapidement. Alors, c'est vraiment les deux endroits les plus faciles à nous rejoindre. Je te remercie beaucoup, Jean-Sébastien. Je vous souhaite un très bel été ensoleillé de toute la semaine. Merci beaucoup à toi aussi. Voilà ce qui conclut l'émission et la saison. Je vous remercie d'avoir été des nôtres tout au long de l'année et je vous invite à être à l'écoute la semaine prochaine pour un spécial Meilleur moment. Bonne semaine! Avec le guide interactif Câble Action, vous avez la possibilité de bloquer l'accès à des films, des émissions ou au contenu entier de chaînes que vous souhaitez masquer. Ouvrir le téléviseur et appuyer sur Menu. Sélectionnez Verrouillage, contrôler les supervisions parentales et appuyez sur OK Select. Entrez votre code à 4 chiffres. Par défaut, le code est 1, 2, 3, 4. Vous pouvez maintenant choisir parmi une gamme d'options de gestion et de verrouillage. Il est possible de masquer les titres et description ou d'en bloquer seulement l'accès. Ainsi, il faudra avoir le code d'accès pour visionner le contenu des événements bloqués. C'est pourquoi il est important de ne pas divulguer ce code. Pour le verrouillage de film, sélectionnez Verrouillage de code de film et sélectionnez le type de film que vous souhaitez cacher. Par exemple, si vous désirez bloquer les films violents, utilisant un langage ou des thèmes inappropriés pour les moins de 18 ans, sélectionnez NC-17 interdit aux 17 ans et moins et appuyez sur OK Select. L'icône d'un cadenas apparaîtra dans la description du film verrouillé. L'écran restera noir et votre code sera requis pour accéder au contenu. Parmi les cotes les plus courantes, on retrouve GF, pour tous. PG, supervision parentale suggérée. PG 13AA, avertissement aux parents. R, contient des thèmes pour adultes. Adulte, pour adultes seulement. Il vous est également possible de cacher le titre de certaines émissions. Il suffit de choisir « Cacher les titres de ces émissions » et de suivre la même procédure. Vous pouvez, en tout temps, revenir au menu précédent en appuyant sur « Exit ».
Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Pour en savoir davantage, informez-vous auprès de notre soutien technique au 1-866-552-9466.